Ramsès II le Grand a construit pas moins de 7 temples en Nubie, pour inspirer la crainte, le respect, et également pour établir sa gloire aux portes de l'Afrique. Mais le plus colossal, le plus grand de ces temples est derrière moi, Abou Simbel. Bon, Abou Simbel se mérite. Il faut vraiment se lever de bonne heure, 4 h du mat. On va récupérer un convoi qui va nous emmener à 280 km à travers le désert et aux portes du sud pour rejoindre le grand temple d'Abou Simbel. On affrète comme nous, si on est plusieurs, un espèce de minibus. Sinon, vous pouvez y aller également en taxi. C'est pas donné, marchand des fermes. Pour 8, par exemple, ça va nous coûter une quinzaine d'euros en passant directement par notre hôtel. Il a fallu quand même marchander un peu. Bon, du point de vue route, sachez que Abou Simbel est à peu près à 280 bornes d'Assouan. Autant dire 3 heures, 3 heures et demie de route. Ça dépend comment ça roule. Bon, vous voyez quand même que c'est pas la grosse circulation derrière moi. On est en plein désert, on est aux portes du Soudan évidemment, aux portes de l'Afrique. Petit arrêt pour le lever du soleil et on est parti. Direction Abou Simbel. Petit arrêt café. Loupez le pas, c'est le seul arrêt pipi sur toute la route. Allez, yallah, on est parti. Allez, on a nos tickets, c'est pas donné, 175 livres, on vous donne 3 petits tickets, etc. Et c'est parti pour la visite. 95 livres si vous avez des réductions étudiants. Abou Simbel est au cœur de la Nubie d'autrefois, la Nubie sacrée, auquel Ramsès II a consacré tant d'efforts. Il est sans aucun doute le chef-d'œuvre architectural d'un règne extraordinaire, inauguré en l'an 24 du règne du grand Ramsès. Imaginez une façade de 35 mètres de haut, large de 30 mètres, des colosses de plus de 20 mètres. Extraordinaire, les mots manquent pour dire l'impression qu'on a la première fois qu'on tombe devant le temple d'Abou Simbel. Il se dégage une impression de puissance et de force extraordinaire devant ces statues monumentales. On ne peut être scotché d'admiration devant les 4 statues de Ramsès II. Il porte sur la tête le pshent, la couronne de Haute et de Basse-Égypte, le serpent Uraeus, signe royal, et la barbe postiche, assis sur leur trône. Quelle impression de puissance, je viens vous le dire. Sous ses pieds, sous ses sandales, les rois et les peuples vaincus à jamais. Depuis l'éternité, Ramsès II semble nous sourire
Petit détail, celui de gauche, le mieux conservé, semble beaucoup plus jeune que celui de droite, plus âgé. Pour le reste, Abou Simbel, creusé dans le roc, était le symbole d'un mariage sacré entre le couple royal et les dieux. En effet, le temple de Ramsès II était également dédié à Horus, pharaon, dans les cieux, et celui de Néfertari était dédié à Hathor. Il faut savoir qu'ici, on avait un symbolisme magique, un mariage entre Ramsès II, Néfertari, Horus et Hathor, mariage sacré entre les dieux et les hommes. Levez la tête, dans une niche au sommet du portail, trône un dieu à tête de faucon, Ré Horakhti, le dieu du soleil levant, si souvent honoré en Nubie. Dans la main gauche, il tient le sceptre Ouzer, dans la droite, une effigie de la déesse Mahat, et sur sa tête se trouve le disque solaire où s'incarne Ra. Ainsi est proclamé l'un des autres noms de Ramsès II, Ouser Maat Ra, qui veut dire textuellement, je le lis, puissance et harmonie de la lumière divine. Pour la petite histoire, sachez que c'est un Suisse, Burgwald, 1813, qui redécouvrit Abou Simbel à moitié ensablé, et que Champollion, quelques années plus tard, y passa sans doute les heures les plus exaltantes de sa vie. Imaginez le mythique déchiffreur des hiéroglyphes, en caleçon, à genoux, une bougie à la main, suant à grosses gouttes, en train d'essayer de prendre des notes et de déchiffrer les inscriptions du temple. Fabuleux. Je vous invite, de façon un petit peu moins rocambolesque et un peu moins aventureuse, de rentrer dans ce temple et d'en découvrir les secrets. Les murs intérieurs n'en finissent pas de raconter les victoires de Ramsès II le Grand contre les Hittites, contre les Nubiens, contre les Libyens. Formidable représentation à l'intérieur de la célèbre bataille de Kadesh. Rappelez-vous, Ramsès II lutte contre les Hittites, emporté par sa fougue, il se retrouve en danger, il a failli perdre cette guerre. L'exploit est assez fantastique car il a réussi partout sur ses temples en Égypte à représenter cette quasi-défaite, match nul on va dire, en grande victoire. Il est fort en propagande, le Ramsès II. Sachez également que tout se finira bien et se finira par un mariage, une alliance entre une princesse hittite et Ramsès II. Dans la seconde salle, le pharaon, Ramsès II en majesté, en train de faire des offrandes. Là-bas, la barque sacrée, portée par ses hommes. Ici, Ramsès II, entouré d'Amon, superbe. Il est l'égal des dieux, il est quasiment un dieu lui-même. En tout cas, c'est cette représentation. Il a la même taille. C'est un temple à sa gloire, un temple évidemment pour sa propagande personnelle. Sachez qu'il a été construit ici, aux portes de la Nubie. On est quasiment sous le temple. Les salles des offrandes et autres sont assez superbes. Partout, des gravures finement décorées, finement faites. C'est vraiment un monument merveilleux. Surtout comme si vous avez la chance, là dans le fond, il n'y a quasiment personne. Bon, faites attention, il faut un droit d'entrée pour la caméra et pour la photo. Enfin, si vous faites un petit peu discret, vous devriez passer. Ça a gardé ses couleurs. Un moment assez magique de tout voyage en Égypte. On est au Nouvel Empire, c'est le summum évidemment de la sculpture, etc. Ramsès II, beauté absolue.
Un détail, mais qui montre l'incroyable prouesse réalisée sur Ramsès II est ce rayon de soleil levant qui, 2 fois par an, février et octobre, aux équinoxes, se faufile dans les ténèbres des 2 salles hypostyles pour venir éclairer au fond du temple Harmakis, Ramsès, Amun-Ré, pour leur réinsuffler un souffle de vie divin, celui du soleil. Seul Ptah reste dans les ténèbres. C'est véritablement un phénomène assez inextricable. Aujourd'hui, c'est éclairé par un projecteur, mais si vous venez à la bonne période, vous pourrez peut-être voir, puisque je crois que l'orientation a été encore respectée. Bon, vous constaterez aisément derrière moi que ça commence à y avoir du people, énormément de people. Si comme nous vous arrivez sur le coup des 8 heures, on fonce chercher son ticket, 175 livres quand même, c'est pas donné. Ensuite on va vite à l'intérieur des temples, c'est ce qu'on fait en premier. Hein, d'accord, on a un peu de chance de se retrouver une petite fenêtre de tir, un quart d'heure, 20 minutes, à se retrouver tout seul dans le temple, le premier. Ensuite on court à Nefertari, et là aussi on devrait se retrouver tout seul. Donc c'est le bon plan qu'on vous donne, après on sort à l'extérieur, et là on peut peut-être prendre ses plans extérieurs, etc. Hein, on aura pris peut-être une première photo au tout début quand il n'y a personne, hein, parce que alors là c'est la foire du trône et il y a énormément de groupes qui arrivent, hein, ça fait 30 minutes qu'on est sur le site, ça y est c'est mort. Nefertari était la grande épouse royale. Bon, attention, Ramsès a eu des centaines de femmes, notamment la princesse hittite dont je vous parlerai tout à l'heure. Mais c'était vraiment son épouse favorite, celle qu'il a beaucoup pleuré à sa mort et pour qui il a construit ce superbe temple qui est juste là. Il devait avoir un amour très fort pour cette femme. C'est assez rare qu'un pharaon construise un temple de cette taille et de cette beauté pour une reine. Mais ne rêvons pas, hommes et femmes n'étaient pas ici à égalité, tant les colosses de Ramsès écrasent tous les autres personnages de leur taille colossale. Même sur le temple de Nefertari derrière moi, la pauvre est 2 fois moins représentée que Ramsès. Et pourtant, c'est son temple. Ce temple est le symbole de 2 exploits technologiques extraordinaires de la part de l'homme à 3000 ans d'intervalle. D'abord, la construction du temple lui-même par Ramsès II est un prodige et un exploit. Et ensuite, 3000 ans plus tard, le découpage de ce même temple par l'UNESCO, morceau par morceau, 1000 blocs de pierre reconstruits à l'identique pour le sauver des eaux du grand barrage d'Assouan. Face au temple, les 3 stèles, dont la stèle du mariage, viennent rappeler cet événement majeur du règne de Ramsès II, cette alliance unique entre l'autre grand empire de ce temps, l'autre grand rival des Égyptiens, les Hittites. Il peut y avoir un bon plan, on n'a pas eu le temps de le faire, plutôt que de se taper le convoi, venir dormir à Abou Simbel et de profiter, vous avez vu au guichet, il n'y a quasiment plus personne, hein, c'est 9h30, et là on profite du site sans les touristes, c'est plutôt pas mal, et on peut même faire le son et lumière en soirée, magique, ou alors faire la croisière, mais là c'est un autre budget.
Voilà le retour. Comptez 3 grosses heures, hein, on roule bien. Sachez que j'ai peut-être parlé ce matin pas assez précisément. Il n'y a plus de convoi militaire entre Assouan et Abou Simbel. La route est ouverte de 5 heures, il faut s'enregistrer auprès de la police, jusqu'à 5 heures le soir. Vous avez ce créneau-là pour visiter Abou Simbel, qui en bon vous semble. Bon, mieux vaut partir de bonne heure le matin, évidemment, pour être parmi les premiers, hein, parce qu'après, ça commence à taper dur.